Il est 8h30, merci de passer cette matinée avec nous. Nous sommes le 22 mars, immédiatement la revue de presse israélienne relayée par Radio J. Et oui, on retrouve donc Olivier Granilic à Jérusalem. Ce n'est pas une surprise, Olivier, l'ensemble des quotidiens font leur une ce matin avec les élections, une 24e Knesset attendue, les élections qui se dérouleront demain dans le pays. Avec Ilana, ce matin, une caricature à la une du Yediot Ahronoth qui résume assez bien cette campagne qui vient de se dérouler en Israël. Tous les chefs de parti sont sur un toit d'un immeuble. Ils essayent de percer des trous avec un marteau-piqueur. À l'étage, en dessous, un homme qui représente l'Israélien moyen, les mains sur la tête, criant « Sheket !» Silence. Cette campagne, il faut bien le dire, a que moyennement passionné les électeurs qui ont assisté à des échanges et des accusations personnelles entre les responsables de partis sans véritable débat sur les sujets importants qui intéressent les Israéliens. Nahum Barnea a écrit ce matin dans le Yediot Ahronoth que personne ne va vraiment regretter le gouvernement sortant, pas Netanyahou qui s'est vu imposer un accord paritaire qui l'a paralysé, et sûrement pas Benny Gantz qui a vu sa carrière politique s'effondrer à partir du jour où il a accepté le système de rotation avec Binyamin Netanyahou. Par ailleurs, le Yediot Ahronoth donne la parole à plusieurs personnalités publiques israéliennes qui expliquent ce matin pour qui elles vont voter demain. Ido Netanyahou qui votera, ce n'est pas une surprise pour son frère Binyamin. Roni Somak qui donnera sa voix à Yair Lapid. Limor Livnat, ancienne ministre d'Ilikoud, qui a décidé, elle, de soutenir cette fois-ci Gideon Sa'ar. Et puis les parents du soldat Shir Hadjedj, Zichrono Livracha, qui voteront, eux, pour Naftali Bennett. Et dans le Israël Hayom, Olivier, on parle du taux d'abstention, le taux d'abstention qui pourrait être décisif pour ces élections. Tout à fait, le taux d'abstention et le nombre aussi d'Israéliens qui n'ont pas encore décidé pour qui ils voteront. Les deux sont bien évidemment liés. Selon le Israël Hayom, il représente pas moins de 12 mandats à la Knesset. 12 mandats qui pourraient bien entendu faire la différence. Et le journal d'inviter ses électeurs à se rendre aux urnes pour influencer le résultat de ce scrutin. Nadav Shagrai, dans le Israël Hayom, de donner un titre en forme de jeu de mots. Akol od bayadaim shelanu, quand le mot Akol peut être compris comme tout est entre nos mains, ou comme la voix. La voix est entre nos mains. Enfin, c'est Mati Tourfeld qui résume la situation ce matin dans le Israël Hayom. C'est le taux de participation qui déterminera qui sera le prochain Premier ministre d'Israël. Et puis un mot ce matin de cette analyse reprise par Camille Fouch, expert en sondage. Il estime, lui, que ces élections sont les plus imprévisibles de l'histoire d'Israël. En effet, Camille Fouch s'est accordé une interview à l'AFP Israël, une interview publiée dans le site d'information de Time of Israel. D'abord, expliquons que Camille Fouch est l'expert en sondage ici en Israël. Et c'est lui qui donnera les premières estimations demain soir à la télévision israélienne, estimations que nous diffuserons ensemble demain sur Radio J et sur Studio Kalita Ilana. Il explique que ce n'est pas seulement le taux de participation qui fera la différence de ces élections, mais aussi quel segment de la population ira voter demain. Et pour former un gouvernement, les camps de Netanyahou et de Lapid doivent réunir une majorité absolue de 61 sièges. Or, à l'heure actuelle, aucun des deux principaux candidats ne semble en mesure de réunir ce nombre avec ses alliés respectifs. Les derniers sondages créditent le Likoud de Netanyahou d'environ 30 sièges contre 20 pour son opposant centriste Yair Lapid à la tête de Yesh Atid et près d'une dizaine pour les partis de droite menés par Gideon Sa'ar et Naftali Bennett. En résumé, nous dit Camille Fuchs, tout est encore possible. Dans le reste de l'actualité, la crise sanitaire, bien sûr, après la levée des restrictions concernant le nombre d'Israéliens pouvant entrer dans le pays. L'aéroport Ben Gurion a connu hier un regain d'activité. En effet, le Maariv parle de près de 9000 personnes qui ont transité hier par l'aéroport international Ben Gurion. Il s'agit du nombre quotidien de passagers le plus élevé à transiter par le principal aéroport d'Israël depuis la fin du mois de janvier, c'est qu'a rapporté la 12e chaîne. Selon la télévision israélienne, les Israéliens sont plus nombreux à quitter l'aéroport qu'à y entrer, avec quelques 3500 arrivées et plus de 5000 départs. L'aéroport Ben Gurion a accueilli hier une soixantaine de vols entrants et sortants, alors que les ressortissants israéliens rentrent dans le pays avant les élections de demain, après des semaines de restrictions très strictes.
Enfin, pour terminer, retour dans le Israël Hayom, le journal qui fait ce matin la promotion d'une interview exclusive qui sera publiée dans quelques jours. Interview de Jonathan Pollard, arrivé dernièrement en Israël. Un événement médiatique suffisamment important pour en parler déjà, même si le quotidien publiera l'interview intégrale dans son édition de vendredi. J'ai appelé Anne, ma femme, à l'époque. Je me suis excusé de ne pas pouvoir rentrer pour le dîner. Je lui ai dit les mots de code que nous venions de convenir quelques jours plus tôt. Le cactus a besoin d'être arrosé. Le sens était « sors de la ville », j'ai été attrapé. Elle a donc quitté le pays et m'a abandonné, mais ça c'est une autre histoire, raconte l'ancien espion américain qui a été donc arrêté et retenu aux USA pendant plus de 30 ans. Extrait donc de cette première interview exclusive à un média israélien avec Jonathan Pollard, interview qui sera publiée ce vendredi par l'Israël Hayom.